Tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du livre de ma formatrice Marie-Hélène Vaillant, qui est formatrice enseignante ésotérique comme moi et qui écrit aussi des livres sur le sujet ésotérique. Voilà, donc elle est aussi auteure de livres en fait sur le sujet ésotérique afin d'éveiller en fait les personnes qui ne sont pas éveillées et qui souhaitent commencer en fait à toucher à l'énergétique. Donc aujourd'hui, on va parler du livre des 28 rayons sacrés, l'énergie des archanges. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? L'énergie des archanges et les 28 rayons sacrés. Alors, pour les élèves qui ont intégré les rayons sacrés, ce sont des tubes de lumière qui appartiennent à des archanges, à des maîtres ascensionnés. Et chaque rayon de couleur correspond à un archange et a une signification particulière en termes énergétiques. Par exemple, le rayon doré correspond à l'archange Métatron, qui est le maître du karma et qui va du coup rétablir en fait tout ce qui va être au niveau karmique. Ça veut dire que tout ce qu'on a au niveau du karma va être rétabli grâce au rayon doré de Métatron. Ensuite, on a le rayon bleu de l'archange Michael qui va servir à la protection. Mais j'ai déjà fait d'autres vidéos sur les rayons. Je vous invite à les retrouver pour avoir plus d'informations. Et donc, les rayons sacrés sont des tubes de lumière qui viennent directement de la source, d'accord, et qu'on retrouve dans ce livre. Donc voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, le rayon turquoise luminescent, qu'on retrouve ici, d'accord. Et donc, dans ce livre, on a la signification du rayon de lumière, l'archange à qui il appartient, ou le maître ascensionné à qui le rayon appartient, et on a aussi le processus d'intégration. Donc c'est quoi l'intégration? C'est une méditation avec le rayon pour pouvoir permettre de le connecter. D'accord? Donc l'intégration, elle est par exemple ici avec le rayon pêche, qui se trouve ici, qui est un rayon de guérison. Donc le rayon pêche, vous voyez, l'intégration est de la même couleur que le rayon. Donc là, on a le rayon qui est en haut, d'accord? Et puis le texte qu'on voit ici, il est de la même couleur, puisque l'intégration du rayon pêche, Marie-Hélène a mis l'intégration en couleur pêche. Donc l'intégration, c'est ce qui permet de connecter le rayon. C'est une méditation qui permet en fait de connecter le rayon, puisque chaque être humain qui n'a pas intégré les rayons peut, grâce à ce livre, et les petits exercices qui sont dedans, d'accord, la méditation comme on dit, connecter en fait le rayon. En sachant que les rayons, tout le monde peut en recevoir, il faut juste avoir un taux vibratoire élevé, enfin suffisamment élevé pour recevoir un rayon. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien sûr les différents corps, d'accord, les différents corps et les différentes couches d'aura, donc aussi bien le corps zéro, le corps physique, les corps éthériques et astral qu'on ne voit pas mais qu'on peut sentir dans l'énergétique, parce que le corps physique c'est bien celui qu'on touche, c'est celui qu'on a nous en tant qu'être humain, c'est notre véhicule physique, mais on a aussi les corps subtils qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher mais qu'on peut sentir au niveau énergétique. Et donc là Marie-Hélène explique qu'est-ce que c'est que le corps zéro, qu'est-ce que c'est que les différents corps, et puis elle a également les différents chakras, d'accord, donc le coronal, le sacré, etc. Voilà, donc là on a les corps, les chakras, ok, et on a également dans ce livre les signatures des archanges, puisque un rayon de lumière correspond à un archange, mais l'archange a également sa signature, c'est-à-dire son empreinte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tracera l'empreinte d'un archange, d'accord, eh bien, on l'appelle automatiquement. Par exemple, ici, on a le rayon vert, donc de l'archange Raphaël, et donc sa signature, c'est celle-ci. D'accord, je la montre bien. C'est le petit truc, la petite empreinte qu'on voit sur le côté. D'accord? Et puis ici en vert, c'est son sigil. Donc le sigil, c'est pareil, c'est un symbole qui est relié à l'archange et qui va, du coup, dès qu'on va le tracer,
permettre une activation. Donc là, comme on est sur du vert, ça sera pour la guérison. C'est-à-dire que les personnes qui veulent soigner leur douleur physique ou émotionnelle traceront l'empreinte de l'archange Raphaël, d'accord, ou dessineront le sigil à la main, ils placent leur nom dedans, et en fait l'archange Raphaël vous guérit, enfin vous soigne en tout cas, de vos maux physiques, émotionnels et énergétiques. Ensuite, par exemple, voilà. Ici, nous avons également le rayon violet de l'archange Zadkiel qui est en bas. Donc, le rayon violet de l'archange Zadkiel, ici, d'accord. Et puis également, ici, là, à côté, on a ce qui fait en termes énergétiques. Donc, le rayon violet, c'est pour réaligner les centres énergétiques, les chakras, etc. Mais il sert également à brûler toutes les énergies négatives pour transmuter les énergies négatives en positives. Et puis là, comme j'ai expliqué, on a sa signature, autrement dit, sa protection et son empreinte. Voilà. Ensuite, on a également dans ce livre la légende de la forêt de Brocéliande, qui est une forêt mystérieuse, une forêt magique, qui a des pouvoirs magiques. Seulement les personnes qui sont éveillées spirituellement peuvent y aller et sentiront en fait les énergies subtiles. À l'inverse, une personne qui n'est pas forcément éveillée en fait à la spiritualité, elle a beau aller à Brocéliande, si elle n'est pas éveillée, eh bien elle ne sentira aucune énergie et la prendra pour une forêt en fait banale. Alors qu'un médium, quelqu'un qui est très éveillé spirituellement, il va pouvoir capter les présences, par exemple les lutins, par exemple les elfes, il va pouvoir voir des vortex énergétiques, il va pouvoir voir Merlin aussi, pourquoi pas. Voilà, mais quelqu'un qui est très éveillé spirituellement et qui a des capacités de clairvoyance, de clairaudience, eh bien en allant à Brocéliande, il va pouvoir justement en fait découvrir que la forêt elle est magique. Et donc la forêt de Brocéliande, c'est l'endroit où Marie-Hélène a reçu les rayons. Parce qu'elle a voulu en fait rattraper le faucon, un faucon qui la suivait partout, voilà, qui est son animal totem, voilà. Et donc Marie-Hélène a voulu rattraper le faucon et elle n'a pas réussi à rattraper le faucon. Et elle a complètement en fait lâché prise sur ce faucon, et c'est au moment où elle a lâché prise complètement qu'en fait les archanges ont intégré les rayons à Marie-Hélène. C'est-à-dire qu'elle a tout reçu les couleurs en même temps. Donc moi, quand j'intègre les rayons, je fais rayon par rayon parce qu'on ne peut pas faire les 7 d'un coup ni les 28 d'un coup. Mais Marie-Hélène a reçu les 7 premiers rayons d'un coup. C'est-à-dire qu'elle était dans la voiture et puis d'un seul coup, elle a dit à son mari, Nicolas, note, je ressens des couleurs arriver. Et donc elle a vu le rayon bleu, le rayon doré, le rayon rose, le rayon blanc, le rayon vert, le rayon violet et les 7 rayons sacrés apparaître devant son pare-brise. Et puis elle a tout noté. Et puis en rentrant dans sa ville où elle habitait, elle a mis ça de côté. Et en fait, les guides lui ont dit, un jour quand elle était en exorcisme qui était très très puissant, Marie-Hélène utilise les couleurs. Puisque Marie-Hélène, avec la méthode qu'elle avait, l'entité résistait. Et les guides ont dit à Marie-Hélène, vu que ça ne marche pas, utilise les couleurs. Et quand elle a utilisé les rayons, eh bien l'entité est quand même partie plus vite qu'avec le protocole habituel. Et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle était canal des rayons. Donc c'est-à-dire que Marie-Hélène avait sur son papier le nom des archanges, la couleur des rayons, les bougies, mais elle ne savait pas à quoi ça correspondait en fait. Elle n'avait aucune info sur ce que c'était que les rayons, à quoi ça correspondait, à quelle couleur ça correspondait. Et c'est grâce à l'archange Métatron, qui est son guide depuis qu'elle est toute petite, qu'elle a découvert qu'elle était en fait finalement canal des rayons sacrés. Et donc elle a commencé à les utiliser pendant un dégagement qui s'est avéré être un exorcisme. Et donc en visualisant la couleur sur la personne, parce que quand on visualise un rayon, on ferme les yeux et on visualise que le rayon il rentre dans le chakra couronne de la personne et il descend en fait dans tout le corps jusqu'aux pieds. D'accord? Alors, et donc en faisant ça, Marie-Hélène s'est rendue compte qu'elle avait fait partir l'entité beaucoup plus vite qu'avec son protocole habituel. Donc voilà, la forêt de Brocéliande, forcément c'est une forêt magique.
c'est une forêt là où il se passe des choses, puisqu'elle a des pouvoirs spirituels. Et il y a aussi des chamans qui vont dans cette forêt pour faire leurs rituels chamaniques et plein d'autres choses spirituelles. Mais comme j'expliquais, une personne qui est non éveillée, eh bien, elle a beau brousser les langues, elle ne sentira strictement rien. Donc, suite à ça, Marie-Hélène a intégré d'autres rayons, comme ici le rayon violet doré, voilà, qui est un rayon de passeur d'âme, voilà, et qui sert à faire passer des âmes désincarnées dans l'astral. Quand il y a quelqu'un qui meurt, en fait, on passe le rayon violet doré sur lui et ça le fait monter directement dans l'astral. Donc, on peut mettre ce rayon avant que la personne parte pour pas qu'elle ait peur de partir et de la mort physique. Et on peut mettre ce rayon après l'enterrement de la personne pour pouvoir la faire passer dans la lumière. Et on peut également utiliser le rayon violet doré pour nettoyer une maison. Donc, comment on fait? On dessine une pyramide violet avec les contours dorés, d'accord, ou jaunes. On colorise l'intérieur de la pyramide en violet. Et ensuite, on met l'adresse du lieu où on se trouve. Ou si c'est pour une personne, on met le nom de la personne dans la pyramide. On fait gaffe qu'elle est bien colorisée en violet à l'intérieur et que les contours sont bien dorés et que la pyramide est bien violet, d'accord? Et une fois que c'est fait, on met le nom de la personne ou le lieu et ça se nettoie automatiquement. Voilà. Donc, dans ce livre, vous retrouverez tous les rayons sacrés avec leurs explications respectives, ce qu'ils font, d'accord? Et puis, comment les utiliser, comment activer en fait leur décret pour pouvoir les utiliser, puisque une personne qui n'a pas reçu le rayon, elle peut quand même en fait appeler l'archange pour bénéficier du rayon. La seule différence, c'est que comme les rayons ne sont pas en vous parce qu'ils ne sont pas intégrés, forcément l'archange ne viendra peut-être pas. En tout cas, peut-être pas dans l'instant T. Alors que quand on a les rayons en soi, quand on les a intégrés à travers la formation que Marie-Hélène propose ou que moi je propose, eh bien, le rayon vient avec nous en permanence puisque le rayon fait partie de notre ADN et donc ça veut dire qu'on l'a directement en fait en nous. Donc voilà, pour intégrer les rayons, on utilise la formation des rayons sacrés que j'enseigne également et que Marie-Hélène enseigne. Et donc j'apprends aux gens à utiliser les rayons et je leur donne en eux. Je fais une programmation en fait dans leur ADN pour qu'ils les aient en fait à vie. Voilà. Ensuite, nous avons le rayon glace qui appartient à Maître Ashtar, qui sert en fait quand on est médium et qu'on perçoit en fait l'astral, donc le bas astral, quand on fait des dégagements d'entités, qui sert à ne pas être pollué. C'est-à-dire que quelqu'un qui en a ras-le-bol d'être pollué parce qu'il fait des dégagements à répétition, il visualise une pyramide de rayons glace avec Maître Ashtar et son trident qui devient en fait une lance couverte de glace et qui gèle en fait toutes les entités qui est autour de lui. Voilà. Donc ça, pour un médium qui pratique le dégagement, on peut utiliser le rayon glace pour en fait geler toutes les présences négatives, toutes les entités qui ont une forte puissance. Ça évite d'être pollué et ça glace en fait tout. Et le rayon glace, il glace également en fait les liens toxiques. Voilà. Alors, vous découvrirez dans ce livre comment intégrer les rayons, les 7 premiers, comment intégrer les 7 premiers rayons avec l'archange Métatron qui est le patron des archanges, qui a le rayon doré. D'ailleurs, quand on intègre les rayons, c'est souvent par lui qu'on commence. Et vous découvrirez comment faire une bougie à Métatron pour pouvoir l'invoquer dans votre vie, comment formuler des vœux à Métatron pour pouvoir l'invoquer dans votre vie, et puis surtout vous découvrirez en fait chaque archange qui possède leurs rayons respectifs, leurs particularités respectives, quelques rituels aussi pour le pardon, pour amoindrir les soucis également dans votre vie quotidienne. Voilà, mais le livre est vraiment complet. Donc c'est Marie-Hélène qui me l'a offert en cadeau parce que je suis un élève qui est quand même proche d'elle. Voilà, elle m'a formé à toutes les techniques énergétiques et je la remercie du fond du cœur d'ailleurs. Donc le livre, vous pouvez le retrouver sur Amazon, d'accord? Vous pouvez retrouver le livre des 28 rayons sacrés, l'énergie des archanges sur Amazon avec le prix. Je crois que c'est 28 € de mémoire, mais je suis plus très sûr. Donc allez voir sur Amazon, vous verrez que le livre vaut le détour et en plus il est magnifique. Et ça c'est Marie-Hélène Vaillant, je vous la montre, au moins vous savez à quoi elle ressemble.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, voilà, dans le livre, il est vraiment très complet et on découvre en fait tous les rayons et leur signification. Et puis on a aussi le parcours de Marie-Hélène dans le livre, puisqu'elle explique en fait forcément comment elle a intégré chaque rayon, comment ils sont venus à elle et pourquoi ils sont venus à elle. Parce que parfois les rayons qu'on reçoit, ça vient à nous en fonction des situations et de ce qu'on traverse nous dans la vie terrestre. Voilà, puisque en fait Marie-Hélène explique aussi dedans son parcours personnel, comment chaque rayon est venu à elle. Il n'y a pas uniquement l'explication que des rayons, elle se livre aussi sur son parcours de vie personnel et j'ai trouvé le livre super. Moi qui n'aime pas lire, franchement j'ai lu le livre jusqu'au bout, il est trop bien quoi. Donc je vous fais de la pub. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été intéressante et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.